Bonjour à tous et à tous. Nous sortons d'une assemblée générale qui légalement était la continuité de celle que nous avons ouverte le 18 septembre 2021, donc la 59e assemblée générale ordinaire. Cette assemblée générale ordinaire devait statuer sur les comptes de 2020 et sur le quitus. L'Assemblée générale a pris la résolution de reporter l'adoption de l'approbation des comptes sur des points essentiellement qui devaient nous permettre, nous, gouvernance, en travaillant, de lever un certain nombre de réserves sur les points de réserve qui étaient émis par le commissaire aux comptes. Alors, à partir de là, entre septembre et maintenant, un processus complémentaire s'est imposé qui nous a permis de revoir les stocks, les créances, la parafiscalité, la banque, les dettes fiscales et les dettes fournisseurs. Après cette revue d'un commun accord avec le commissaire aux comptes, des états financiers ont été dressés. Et ce sont ces états financiers qui ont été proposés à l'approbation de l'Assemblée aujourd'hui. Je voudrais dire que ça a été un travail de fourmi pour que l'institution puisse avoir une image la plus fidèle possible de ce qu'elle est. Les réserves étaient relativement importantes. Je voudrais signaler que si nous avons vraiment eu le temps de travailler sur les stocks, sur les créances, sur la parafiscalité. Par contre, sur les fournisseurs, nous n'avons pas eu le temps vraiment de travailler là-dessus, bien que ces fournisseurs aient été circularisés. Et donc, c'est un élément qui est resté aussi comme élément de réserve par le commissaire aux comptes. Au terme de discussions actives, parfois houleuses, d'interpellation du commissaire aux comptes, de la gouvernance ou du management, nous sommes passés à l'approbation des comptes et aussi au quitus. Les comptes tels que revus par la gouvernance et certifiés par le commissaire aux comptes a été approuvé par 68 voix, soit 53% des votes exprimés. Et le quitus a été donné à l'équipe dirigeante sortante à hauteur de 65 voix pour et 59 voix contre, soit 51% pour et 46% contre. Donc, voici un peu les résultats du délibéré que nous avons eu de 10h à 15h30. Donc, vous comprenez que les discussions étaient parfois passionnées. Mais tout le monde a eu le temps de s'exprimer et toutes les questions qui pouvaient être posées ont été posées. Voilà, maintenant je vais m'ouvrir à vos questions. Mes collègues du comité de normalisation sont là. Ils pourront aussi apporter des éléments de réponse si besoin était. Alors, Radio Jam demande si nous sommes bien partis pour les élections. Et oui, on est bien parti pour les élections. Parce qu'en décembre, on vous disait qu'il y avait 3 étapes pour qu'on arrive aux élections. Il fallait approuver les comptes, il fallait faire l'Assemblée générale ordinaire, il fallait réviser les textes et nous allons aux élections. Donc nous sommes bien partis pour les élections. Qu'est-ce que nous retenons de cette Assemblée générale? C'est une Assemblée générale ordinaire qui s'est passée dans les conditions que vous savez, mais c'est une assemblée où tout le monde a pu s'exprimer, c'est une assemblée où la démocratie a joué, tout simplement. Donc, je pense que pour moi, c'est un gros ouf, parce que c'est déjà une étape de passé, il nous reste encore 2. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais nous sommes bien partis pour les élections, parce que voilà une étape de moins. Demain, nous allons attaquer la 2e étape.
Maintenant, je ne sais pas, peut-être que les autres membres du comité ont peut-être quelque chose à dire par rapport à l'Assemblée générale. Alors, il y a une question sur audit quitus, quel lien? Je dirais qu'il n'y a pas de lien, parce que le quitus est un vote. Et le vote n'est pas dicté forcément par des audits, etc. Nous sommes une assemblée de présidents de clubs, et vous savez que chez nous, le vote, il est très politique. Donc, il n'y a pas de lien, je dirais, direct entre les deux. Mais je voudrais vous rappeler que l'audit que nous avons commandité, et c'est bien écrit, c'était un audit de l'état des lieux. Quand nous sommes arrivés, il fallait faire un état des lieux, et cet état des lieux a été fait. Le quitus, c'est quoi? C'est l'expression de l'Assemblée générale sur la gouvernance passée. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Est-ce qu'il y a un lien entre le quitus et le rapport du commissaire aux comptes? Je dis oui et non. Pourquoi? Parce que le commissaire aux comptes, il vient et vous dit, vous avez une image fiable. Mais le commissaire aux comptes ne dicte pas le vote. Il donne une opinion. Et son opinion peut être prise en compte comme ne pas être prise en compte. C'est juste une opinion qu'il donne. Alors, Super Sport parle de maquillage de compte. Je ne pense pas qu'au niveau de la table de séance, on ait parlé de maquillage de compte. Parce que nous savons quand même ce que ces termes veulent dire. À l'intérieur de l'Assemblée, certains ont parlé de maquillage de compte, certains ont parlé de manipulation des comptes, mais en aucun cas, le mot est venu du comité de normalisation parce que nous savons exactement de quoi nous parlons. Le tableau de formation du résultat a été présenté ouvertement. Comment est-ce qu'on passe d'un résultat positif de 400 millions à une perte de 131 millions? C'est un jeu d'écriture. Je veux juste vous donner deux exemples. Le premier, c'est qu'on nous dit le stock est de 535 millions. On fait l'inventaire et on se retrouve avec un stock de plus de 700 millions. C'est un acquis, bien sûr. De l'autre côté, on dit qu'il y a une dette de l'État de 2,9 milliards, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas les chiffres vraiment en tête. L'État dit on ne vous doit rien. Donc, nous passons une écriture de perte de 2,9 milliards. Mais en même temps, comme le recouvrement de la créance n'était pas sûr, il y a une provision d'1,7 milliard qui avait déjà été passée dans les écritures. Donc, si on fait moins 2,9 milliards et plus 2,7 milliards, vous voyez déjà que la différence se fait. Ensuite, nous avons eu un produit exceptionnel de 509 millions. Donc, vous voyez que ça réduit encore la perte liée aux créances, par exemple, sur l'État, qui était quelque chose de beaucoup plus important. Donc, tout ça a été présenté à l'Assemblée à partir d'un tableau qui pourra peut-être vous être remis, mais la formation de ce résultat a été passée. Toutes les écritures n'ont pas été passées, mais on laissera le soin au comité exécutif qui viendra prendre la place de continuer l'appurement des comptes à ce niveau-là. L'intelligent d'Abidjan demande quel va être le mode opératoire. Je voudrais en fait passer la parole à professeur Bléou pour qu'il vous explique tout le processus qu'on a mis en place pour en arriver aux textes qui vont être présentés demain. En fait, les textes qui vont être présentés demain, ce n'est pas nos textes à nous, c'est un texte qui est consensuel. Donc, je vais lui permettre de rappeler le processus. Et puis après, la méthode, le mode opératoire, c'est qu'on va passer toute la journée, on va le prendre. Ok, professeur, est-ce que vous pouvez rappeler tout le processus qui a été utilisé pour l'approbation des textes? Merci, Madame la Présidente. Bien, merci encore, Madame la Présidente, de me passer la parole. La question a été posée relativement au mode opératoire qui sera
suivi demain au titre de l'Assemblée générale, n'est-ce pas, dédié à l'examen des textes révisés, statut et code électoral. Ce point sera réglé demain à l'occasion de l'Assemblée générale. On ne peut pas déjà donner d'indications. Bien sûr, nous allons échanger avec les délégués et nous retiendrons ce qui apparaîtra comme indiqué, comme étant de nature à nous amener à adopter les textes sur la base de la meilleure procédure. Donc c'est demain que ce point sera réglé. S'agissant du point énoncé par Madame la Présidente et qui a trait au processus ayant conduit à l'élaboration ou à l'écriture des textes, j'en ai parlé un peu hier, rapidement sur le plateau pour ceux qui ont suivi, mais puisque la question est posée, je voudrais en reprendre les grandes lignes pour dire que, n'est-ce pas, contrairement à ce qui a pu se dire ou s'écrire, la procédure utilisée ne présente ou n'a présenté aucunement, ou en tout cas aucun caractère autocratique. La procédure a été plutôt inclusive, en ce sens qu'à plusieurs reprises, nous avons demandé aux clubs et aux groupements d'intérêt de nous faire parvenir leurs propositions dans le cadre de la révision, n'est-ce pas, des textes. Et au mois d'avril, nous avons expressément écrit aux clubs, aux groupements d'intérêt, pour redire ce que nous avions déjà indiqué. Et de nombreuses, n'est-ce pas, bien entendu, propositions nous sont parvenues. Les clubs ont réagi soit individuellement, soit de façon collective. Et nous avons lu, apprécié, bien sûr, n'est-ce pas, les propositions. Nous avons tenu compte de bon nombre de ces propositions. Le tout en rapport avec, n'est-ce pas, bien entendu, les textes supérieurs, les textes nationaux, les textes de la CAF, ceux de la FIFA, pour voir dans quelle mesure, et bien entendu, les propositions pourraient coller avec les principes et les règles posées par ces textes-là. Donc, il en a été tenu compte. Comme il a été, n'est-ce pas, bien entendu, été introduit dans les textes, des éléments nouveaux participant du renouvellement qualitatif de l'organisation et du fonctionnement de la FIF. Le tout a abouti, bien sûr, au texte que nous allons examiner demain. Mais je dois préciser que lorsque, n'est-ce pas, la rédaction, l'élaboration est parvenue à son terme et que les textes ont reçu l'onction de la FIFA, nous avons à nouveau, à travers des entretiens, des séances de travail éclatées, rencontré les clubs. Et nous avons travaillé avec eux de très longues heures durant. Des critiques ont été émises, des propositions ont été faites. Nous en avons, encore une fois, tenu compte pour, n'est-ce pas, modifier les textes de façon substantielle. De sorte qu'au bout, on croit devoir constater que les textes apparaissent comme procédant de nos volontés communes, aussi bien, n'est-ce pas, du comité de normalisation que des clubs et groupements d'intérêt. C'est notre affaire. De sorte que logiquement, je dis bien logiquement, et raisonnablement, l'adoption des textes ne devrait pas poser de gros problèmes. Il ne devrait pas y avoir de soucis à cet égard. Donc voilà rapidement ce que je puis dire pour répondre à vos préoccupations. Demain, ce ne sera pas seulement les statuts qui vont être révisés, mais c'est aussi le code électoral qui va être révisé. Okay? Et ces statuts demandent évidemment l'approbation de l'Assemblée générale, qui est tenue de le faire. C'est une recommandation. Donc, dans ces textes-là, il y a des points qui peuvent bouger, mais il y a des points qui ne peuvent pas bouger. Les points qui ne peuvent pas bouger, ce sont les prérequis de la FIFA et de la CAF. Ça, on ne pourra pas le bouger, mais le reste, ça va se faire. Alors, la question m'a été posée de savoir si le quitus ne remet pas en cause l'audit qui a fait l'objet de beaucoup de bruit. Je souris parce que si l'audit a fait beaucoup de bruit, ce n'est pas nous qui le souhaitions. Et je voudrais dire qu'un audit, d'abord, il n'est pas fait contre quelqu'un, il est fait pour informer les actionnaires. Et quand nous sommes arrivés, nous avons commandité un audit. C'était un audit d'état des lieux pour nous permettre, au moment où nous prenions la maison, de savoir quelle était la situation de cette maison et comment cela pouvait faciliter notre travail de normalisation. Et c'est ce que nous avons fait. Les membres, les clubs actifs sont les propriétaires de la FIF.
Ceux qui ont souhaité avoir connaissance du rapport d'audit sont venus, ils ont pris connaissance du rapport d'audit. Mais ce que le CAC aussi a fait son rapport, puisqu'il n'avait pas fait de rapport la première fois, cette fois-ci il a fait son rapport. Maintenant, le vote est souverain. Et je pense que vous le savez très bien, le vote il est souverain et en toute souveraineté, l'Assemblée générale a donné le quitus, elle s'est exprimée. Et je voulais répéter encore, l'audit que nous avons commandité n'était pas un audit contre quelqu'un. Et si vous vous rappelez bien, nous avons refusé de le mettre à la disposition de la presse parce que ce n'était pas ça l'objet, ce n'était pas la finalité quand nous avons commandité l'audit. Maintenant, si ça fait beaucoup de bruit, je pense que la presse voulait en savoir un peu plus. Donc, nous, on est venus, on n'était pas informés de ce qui se passait dans la maison. Je pense que vous êtes beaucoup plus informés que nous de ce qui se passe dans la maison. Mais le vote est souverain et nous devons le respecter, tout simplement. Mais je veux réaffirmer que l'audit n'était pas fait pour discréditer ou accréditer quelqu'un. Il était d'abord fait pour faire un état des lieux. Quand vous rentrez dans une maison que vous venez de louer, vous êtes obligé de faire l'état des lieux pour savoir dans quel état c'est au moment où vous installez. Et quand vous partez, vous refaites l'état des lieux avec le propriétaire de la maison. Donc c'est un peu ce processus que nous avons suivi avec l'audit. Voilà. Mais le résultat de l'audit est là. Les clubs qui le veulent l'ont consulté. Ceux qui l'ont demandé en auront accès. L'audit est là. Mais je voudrais vous rappeler ce que j'ai dit à ma toute première interview. L'audit n'est pas fait pour la presse, il est d'abord fait pour les membres. Et c'est à eux d'en faire après ce qu'ils veulent. Donc il n'est pas fait pour la presse. Et jamais nous allons le diffuser dans la presse parce que ce n'est pas ça l'objet de la normalisation que nous conduisons. Sa question, c'était ? Il y a une question, oui, sur la date des élections. Ah, la date des élections du 23... la date des élections du 23 mars. Mais la RTI a eu le scoop. Hein. Je veux dire, une fois que les textes sont adoptés, nous nous sommes donné un délai pour que les élections aient lieu le 23. Et donc, tout le processus va être mis en marche pour que le 23, nous puissions avoir des élections et qu'enfin, on puisse avoir un repos mérité. Audio Jungle.